Bienvenue dans ce journal télévisé, très chers téléspectateurs de la RTNC Goma, qui s'ouvre par la supervision de travaux d'assainissement d'Issalongo par le gouverneur de la province du Sud Kivu, Patrick Boussouboangui Chombo, accompagné de l'inspecteur général de l'AFC M23, Amani Kabasha Babou. C'était le samedi 29 novembre 2025 à la place de l'Indépendance. Les détails dans ce récit de Mundelendo Mbetatu Awazi, Marcel. Sauf changement de dernière minute, le mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo, AFC M23, démarre avec les travaux proprement dits de la construction en bitume du tronçon routier place de l'Indépendance jusqu'au niveau des deux poteaux sur l'avenue industrielle. Ces travaux seront financés par les hommes de bonne volonté et les opérateurs économiques qui ont déjà contribué, certains avec des tonnes de ciment et d'autres avec des fers à béton et du carburant. L'annonce a été faite par le gouverneur de province du Sud Kivu, Patrick Boussouboangui Chombo, le samedi 29 novembre 2025, lors du Salongo, qui est un devoir pour chaque citoyen. Le gouverneur de province a remercié la population qui a répondu favorablement aux travaux communautaires du samedi 29 novembre. Les travaux concentrés au niveau de la place de l'Indépendance pour évacuer les mottes de terre charriées par les eaux de pluie autour de cette place de l'Indépendance. Accompagné de l'inspecteur général du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo, AFC M23, Amani Kabashababou, du vice-gouverneur de province, Donier Masumbuko Dux, des commandants de brigades de l'armée et de la police, du maire de Bukavu, Ladis Muganza Wakandwa, et de son adjointe, Madame Céline Nyota Luanja, ainsi que des bourgmestres d'Ibanda et de Kadutu, le gouverneur de province, Patrick Boussouboangui Chombo, a supervisé les travaux d'évacuation des immondices et des mottes de terre à la place de l'Indépendance. Pour ce faire, l'AFC M23 a mobilisé des machines, notamment une chargeuse, la tractopelle, la niveleuse et des camions bennes pour évacuer les déchets, la terre et les matériaux durs qui ont bloqué la circulation entre la place de l'Indépendance et la prison centrale de Bukavu. Les membres du cabinet du gouverneur des provinces ainsi que les jeunes du mouvement venus du Nord Kivu ont travaillé la main dans la main avec la population riveraine de la place de l'Indépendance et les petits commerçants qui exercent leurs activités autour de cette place. Avec les éléments des forces de l'ordre ainsi que les autorités judiciaires, ils ont balayé la route, curé des caniveaux, chargé les déchets dans les brouettes, mais également dans des camions bennes marque Fuso qui ont été réquisitionnés pour cette fin. Et puis, les habitants du quartier Mabanga en commune de Karisimbi s'inquiètent des immondices qui continuent de s'amasser dans plusieurs coins de leur contrée et craignent les risques de contracter des maladies. Le reportage des filles de Lynn Kavira. Malgré le communiqué de la mairie de Goma interdisant les dépôts de poubelles dans les rues, les immondices continuent à s'amasser dans plusieurs quartiers de la ville. Constat fait lors d'une descente ce lundi 1er décembre de votre chaîne dans le quartier Mabanga Sud en commune de Karisimbi. Interrogés à ces sujets, les habitants du quartier s'inquiètent et dénoncent le risque de maladie ou d'une épidémie face à cela, car ces immondices viennent de totaliser 2 semaines déjà. Ils s'expriment quant à ces. Mingi hapa karibu kwa marestaurant, mafarmasi zinakuwa mingi or mainzi ni vektori ya mabakteri na ile lituma mabuchafu yenyewe kwa mwili kijiji kisha kutoka mwili na kina kupikia na kuletea magonjwa hii mabuchafu ndio yanataka fievre tifoide, kolera na magonjwa za mingi. Tunaomba wa autorite watusaidie vraiment wakiwa watusaidie wakiwa tutoshie uchafu. Uchafu ni danger pour santé. Déjà, ça fait déjà 2 semaines déjà, et qu'on a 3 semaines uchafu iko hapa. Unatusumbua sana. Harufu tujene sana. Fazi ni ya kutupea uchafu hapa. Barabara ni watu nao tunapita. Kwa watu wanatupa mamavi, kwa tujene sana, tunatusumbua sana kabisa. Na tunakuwa watu wenyewe tunateseka sana kwa uchafu. Mfumo uchafu haitoki, mko mamifunyu, maimbo za kukufa, harufu inakuwa trop. Muone solution ya hii uchafu. Kama inakuwa difficile, watataka mtu anachoma vyake pale, yuko anakuwa hivi kila siku,
na tunagonjwa. La propriété de la ville dépend de l'appropriation du Salongo par la population. Commémoration ce 1er décembre 2025 de la 37e édition de la journée mondiale de lutte contre le sida sous le thème national une riposte équitable pour une république démocratique du Congo, son VIH-Sida d'ici à 2030. Suivant Dr Adolphe Gachingé, coordonnateur provincial du PNMLS, qui nous en révèle. Les cibles sont nombreuses. C'est la première cible. Nous aurons également les adolescents et les jeunes. Nous avons des populations clés qui sont les professionnels de sexe, les hommes ayant des rapports avec les hommes, les transgenres, les utilisations des drogues. L'autre cible, ce sont des populations vulnérables, notamment les femmes enceintes, les survivants des violences sexuelles, celles basées sur le genre, les hommes en uniforme, les miniers, les pêcheurs et les routiers. Nous aurons également les personnes vivant avec le VIH, les APA et les scientifiques. Nous avons les professionnels des médias que vous êtes, également les locataires du milieu carcéral et aussi également nous aurons aussi des gens les détenus comme j'ai dit les locataires du milieu carcéral. Les défis sont nombreux. D'abord, le premier défi que nous devons avoir, c'est mener un bon plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Vous savez qu'on a, avec le gouvernement Trump, on a supprimé justement l'appui aux activités VIH, notamment la GMS. Premier défi, c'est plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières à la réponse nationale du VIH et pour la recherche opérationnelle en lien du VIH auprès du gouvernement. Deuxième défi, c'est renforcer la sensibilisation et la promotion des services VIH-ISC selon l'approche porte ouverte ou autre stratégie de communication. Également, nous avons sensibilisé les communautés sur la problématique du VIH-Sida autour des populations vulnérables et marginalisées par des attitudes de discrimination et discrimination. Et donner l'opportunité aux adolescents et jeunes pour pouvoir lutter contre le VIH et aussi les opportunités pour se faire dépister. Et aussi, nous devons sensibiliser les communautés sur les droits humains et sur le leadership. Également, nous pouvons terminer ça par la distribution gratuite des préservatifs et des gels, des lubrifiants et autres intra-VIH. Pour les PVV, personnes vivant avec les VIH-Sida sont disponibles. L'assurance est de Justin Kambalé, chargé de la logistique et d'approvisionnement des stocks au sein de la coordination des PNMLS, Programme national de lutte contre les sida. Regardons. Les PVV ont bel et bien des antirétroviraux. Néanmoins, ce qui nous arrive en petite quantité, ce sont les molécules pédiatriques. En l'occurrence, c'est la névirapine sirop et dolutegravir 10 mg pour les nouveau-nés. Et aussi, il y a les tests de dépistage qui viennent en petite quantité. Sûrement, on a connu une rupture qui a pris beaucoup de temps par rapport aux tests à la molécule pédiatrique. Cela ce sont les conséquences collatéraux de la guerre qui ont fait que le circuit d'approvisionnement a changé. Et c'est ce qui fait que les intrants nous arrivent présentement à la CDR et à la Vostok. Et nous avons travaillé les mois passés pour un plan de distribution qu'on va réajuster, on est en train de réajuster au jour d'aujourd'hui. Les antirétroviraux qui existent sont disponibles. Il n'y a jamais eu de rupture. C'est vrai que là où on peut signaler une rupture, c'est peut-être dû à une mauvaise quantification de la structure ou la zone de santé. Mais de notre côté,
à 90%, puisque personne n'a jamais fait les 100%. À 90%, les zones de santé et les structures bénéficiaires ont toujours eu des ARV pour nos PVV. Et puis, match amical en faveur des agents et cadres au cabinet du gouverneur de province contre celle du département de mobilisation et recrutement. C'était le dimanche 30 novembre 2025. De précision dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat rendu par Rigobert Bazungu. C'est dans une atmosphère de fraternité ce dimanche 30 novembre 2025, un match amical de football a opposé au stade synthétique de l'unité de Goma. Les agents du gouvernorat du Nord Kivu au cadre du département de la mobilisation, sensibilisation et recrutement. Ballon au pied, dribbles enchaînés et passes décisives, le vice-gouverneur en charge des questions administratives, juridiques et politiques, M. Willy Manzi, s'est particulièrement illustré en multipliant les actions offensives pour tenter de faire trembler le filet de l'équipe adverse. De son côté, le directeur de cabinet du gouverneur, Vincent Tenguera, qui a lui aussi mouillé le maillot, s'est imposé comme l'un des hommes forts de la rencontre. Véritable mire défensif, il a stoppé à plusieurs reprises les assauts adverses, infligeant une véritable punition à l'attaque de l'équipe de mobilisation et recrutement. Cette rencontre avait pour objectif principal de renforcer la cohésion entre les autorités provinciales et la population, comme l'a indiqué ici le vice-gouverneur Willy Manzi. Tunataka tutumikie raia wakongomani na tuko na afya nzuri. Ni ya kwanza. Ingine ni kupana message kwa population kama sisi tunatumika kama mtu mmoja. Tunataka kuambia population sisi tuko mtu mmoja ku guvernora na tuko mtu mmoja na raia, si ndio? Unajua wakati mnaikala mu ofisi watu wanakuja tu wanawasikia haba waonake, inakuwa ni shida, banaogopa. Lakini tukifanya hii masorti tunakutana na raia, tunacheza nao, tunafanya vitu pamoja. Hii ni nyingine message ya kuonekanisha sisi ni watumishi wa raia. Sisi hatuko wa dictateur, hatuko watu wa kuikala mu ofisi. Watu wanakuja tu kututafuta na sisi tunataka tutafute kwenye wako. Hiyo ndio message yenye tuko tunataka tutie nje, kufanya maaktivite mingi na raia. Walaia waweze, unajua na hapa naweza kukutana na mtu mwenye alikuja kucheza na niambia shida yake, najua ni nini, na japo hangeweza angeogopa kukuja ku guvernora. Unaona, sasa hii ni faso ya kukutana na watu mingi kwa upande moja, na tunakutana, tunaongea, tunacheza pamoja, tunachangia maji pamoja, tunaonekanisha kama ile upendo na ile umoja ambao tuko tunapigania inaanzia kwa sisi wenyewe. Mobilisation tuko tunawa encourager bafanye kazi mzuri, bafikie walaia, baone ile kujishusha ya wa viongozi. Revenant sur la défaite de son équipe, M. Gafiche Semikore, coordonnateur principal en charge de la mobilisation et recrutement, a salué l'esprit sportif affiché sur la pelouse. Il a profité de l'occasion pour inviter la population à cultiver le vivre ensemble à travers le sport, un véritable outil de paix et de rapprochement. Unité ya wananchi inaanzia kuongozi. Uongozi kama biko ini ile mfano mzuri inaenda paka na kwa raia. Naona tunafurahi, waraia wote wiko hapa, wengi wanafurahi. Tutaendelea, maekipe zitaendelea. Coordination, polisi, arme na waraia pia. Nafaa tunafurahi, tunakuwa watu moja. Sawa vile chama yetu iko na lengo ya kusema population yetu kuwe ini. Malgré le revers, le membre de l'équipe de mobilisation et recrutement ont applaudi cette initiative sportive, affirmant qu'elle favorise un contact direct entre les autorités provinciales et les citoyens. Ils ont recommandé que ce type d'activité sportive soit organisé de manière régulière. Tulikuya tukunacheza futbolo, tulikuwa tunafanya mchezo. Viongozi vyetu vya province ya North Kivu waliorganize ke tucheze futbolo leo, tufurahishe mwili, na inakuya ni furaha sana kabisa. Kuna viongozi vinachofea na si wa chini kabisa, kwani tufurahi pamoja. Na furaha Goma isharudia na inaonyesha kama Goma watu wanaishi salama. Aksanti kwa kiongozi wetu kwa governor kwa hiyo activity, na tunaomba tena hiyo activity isikate iendelee, kwani tunaomba tukue na timu moja ya mobilisation, tukue na timu na tukue na timu ya gouvernorat, tukue na timu moja, itakuwa vizuri parce que sport ni kitu moja, ni inafanya kitu vizuri na kutanisha watu. Cette rencontre sportive s'inscrit dans la vision de gouvernance de proximité prônée par le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto.
Et les matchs d'Nzango Moderne se poursuivent au cercle sportif de Goma. Deux matchs se sont joués la semaine dernière, les samedis 29 novembre et les 30 novembre 2025. Les détails avec Déo Loucheke. Fin de la 5e journée des matchs amicaux d'Nzango Moderne en ville de Goma. Ce samedi 29 novembre, le club Bouma a battu sur tapis vert le club Koptam 22-0. Ce dimanche 30 novembre, le club Mapendo a perdu devant le club RVA 49-65 et le club Alési les Léopards s'est imposé devant le club Mazembe 69-64. À l'issue de cette journée, 3 clubs partagent les mêmes points. Il s'agit de Mapendo, Bouma et Alési les Léopards qui ont chacun 9 points, suivi de Mazembe avec 7 points, puis RVA 6 points. Et au bas de l'échelle, on retrouve le club Koptam avec un petit point. Signalons que 6 clubs seulement ont pris part à ces matchs amicaux d'Nzango Moderne en attente d'organisation d'un tournoi de paix et de cohésion sociale, des acquis de l'AFC 1-23 en ville de Goma en particulier et de toutes les zones libérées en général. Et voilà tout pour ce journal télévisé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention et à la prochaine.